Si vous êtes comme moi, créateur de contenu et que vous utilisez la vidéo comme un des principaux médias de votre communication, parce que vous savez que bien, c'est celui que préfèrent consommer les gens sur Internet, vous êtes peut-être souvent aussi confronté à la problématique de qu'est-ce que je dis, comment je le dis, quels sont les sujets qui intéressent mon audience. Et j'ai prévu un invité spécial pour vous qui va justement vous parler de ça, puisque c'est son métier et ça fait 25 ans qu'il travaille dans les médias et qu'il accompagne aujourd'hui des entrepreneurs dans cette voie. Donc il a fait un grand parcours dans la presse écrite, la radio, mais aussi une grosse carrière dans la télé. Et je vais vous présenter, ou du moins je vais appeler à se présenter dès maintenant, Pascal Tribault. Peut-être que vous le connaissez déjà, et sinon je l'invite dès maintenant à se présenter à nos côtés. Salut Pascal. Salut Anthony, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Comme tu disais, je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans. J'ai un gros parcours hein, en tant que journaliste, caméraman, monteur, formateur dans les différents médias. Et j'ai fait une grosse partie de ma carrière en télévision. J'ai travaillé à TF1, à France 2, à France 3. J'ai fait un petit tour chez beIN Sport quand ça a été créé. La chaîne sportive. Euh, voilà, j'ai quitté tout ce milieu des médias, de la télévision en 2017 pour monter ma boîte en fait, pour Arc Vidéo, pour me consacrer aux entrepreneurs, à vous en fait, aux entrepreneurs du web qui ont besoin de contenu pour communiquer et qui ont besoin d'être entourés par un professionnel qui a maîtrisé toutes les facettes de cette communication vidéo. Voilà pourquoi cette cible, parce que je voulais aider en fait, je voulais que mes 20-25 ans d'expérience profitent à quelqu'un. Et en naviguant sur internet en vacances, j'étais en vacances, j'ai constaté qu'en fait les entrepreneurs et les entrepreneurs du web spécialement communiquaient en vidéo, commençaient à communiquer en vidéo, mais pas de façon optimale en fait. Et il y avait trop d'erreurs, alors à la fois sur le cadrage, sur tout ce qui est la technique, mais pas spécialement parce que on commence à avoir une image de qualité, mais par contre au niveau du fond, au niveau du discours, au niveau des types de vidéos et au niveau de la ligne éditoriale vidéo, du contenu en fait, il y avait encore trop d'erreurs. Il y avait encore trop d'erreurs. C'était trop long, c'était trop brouillon, on comprenait pas le message. Du coup, comme je suis journaliste depuis 25 ans, je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire et je vais aider ces gens-là. Voilà. Alors justement, dis-nous comment tu accompagnes les entrepreneurs, les infopreneurs, tous ceux qui sont créateurs de contenu finalement et qui ont besoin de communiquer sur ce qu'ils font, mais aussi de la façon dont ils aident les gens. Hmm. Qu'est-ce que toi tu peux leur apporter? Moi, j'ai deux cordes à mon arc en fait. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Arc Vidéo d'ailleurs. Je peux il y a des gens qui ont envie qu'on réalise tout pour eux. Donc, je peux soit réaliser pour eux, c'est-à-dire la réalisation, c'est pas juste le tournage et le montage, hein. C'est aussi en amont. On va élaborer une stratégie éditoriale avec la personne, qu'on va passer un jour ou deux ensemble. Il va m'expliquer qui il aide, de quelle façon, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Moi, je veux tout savoir sur la personne pour pouvoir lui proposer après, comme quand j'étais journaliste, pour pouvoir lui proposer en fait un calendrier, un calendrier rédactionnel en fait. C'est-à-dire que tel jour on va mettre tel type de vidéo, le lendemain on va mettre plutôt une interview, le surlendemain on va mettre plutôt un témoignage client vidéo. Voilà, en fonction de la personne, de son activité, de sa cible et du temps qu'elle a à consacrer à la vidéo, parce que c'est important, on n'en a pas parlé, mais la vidéo, ça prend quand même du temps, même si moi j'ai des secrets pour aller plus vite, il faut quand même du temps. Donc voilà, moi je peux proposer un clé en main en fait, c'est-à-dire que la personne, on réfléchit ensemble à ces sujets, je viens, je les tourne, je les enregistre chez elle, et je les monte, voilà, et je lui donne à laquelle est diffusée. Je peux même le diffuser pour elle si elle veut, hein. Donc voilà, et ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est là, comme je suis formateur, il y a des gens qui veulent faire eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent pas s'embêter et qui veulent réaliser tout eux-mêmes parce que la vidéo ça leur plaît, parce que pour X raisons ils veulent maîtriser la chaîne du début à la fin. Dans ces cas-là, je les forme. C'est-à-dire soit je me déplace, je vais chez eux et je leur élabore leur setup, leur studio, etc. Pareil, on choisit des thèmes sur 6 mois, sur un an, qui vont intéresser les personnes et je leur montre comment on les tourne. Donc on en tourne deux ou trois ensemble et je leur montre comment on les monte et comment on les diffuse. Voilà. Et après
La personne, elle est libre de réaliser elle-même ses vidéos, quoi. Voilà. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top, parce qu'effectivement, je pense il y a tellement d'axes de travail en fait au départ, hein, quand on veut que ce soit d'un niveau professionnel, en tout cas ceux qui ont un minimum d'exigence par rapport au contenu qu'ils veulent proposer et qui souhaitent se démarquer, parce que c'est aussi ça. On peut faire des trucs basiques, il n'y a pas de problème, ce sera fait, mais effectivement, aujourd'hui, eh bien, il y a quand même de plus en plus de monde qui se tourne vers la vidéo, déjà c'est pas pour rien, mais si on veut que ce soit dans un but de créer aussi de la richesse pour son entreprise, donc d'y trouver des clients, il faut que ce soit à un niveau professionnel. Et donc on ne peut pas se contenter longtemps de rester à un niveau amateur, à faire du petit bricolage, quoi. Donc je pense que c'est intéressant pour ce public-là d'avoir quelqu'un qui puisse les seconder fond et forme en fait, même s'il y a plus à faire sur le fond, parce que la forme, une fois qu'on en a décidé, c'est vu. Mais par contre, le fond, ça, c'est un sujet du quotidien, quoi. Bah, moi, ça a été mon métier pendant 25 ans en tant que journaliste. Trouver tous les jours, 6 ou 7 jours sur 7, il fallait que je trouve une à 10 idées de reportage. Voilà, donc des fois c'était une, des fois c'était deux, des fois c'était 10, ça dépendait des jours en fait. Des fois j'avais une page complète à faire, hein. Quand j'ai été chef d'agence en presse écrite, j'avais quoi? J'avais 21, 22 ans. Je m'occupais du nord des Bouches-du-Rhône, de l'actualité du nord des Bouches-du-Rhône. J'avais 6 ou 7 villes et villages. Bah, tous les jours, il fallait que je fasse un article pour chaque ville. Tous les jours. 6 jours sur 7. Donc, je peux te dire que faut avoir des idées. Il y a des fois, tu te lèves le matin, tu te dis, mais je vais parler de quoi aujourd'hui? Il y a rien du tout, quoi. Il y a rien qui s'est passé. Bah, c'est pas grave. Tu as une page qui est vierge, il faut la remplir. Et il faut que tu trouves. Il faut que tu trouves. Donc, et des sujets, non seulement il faut que tu trouves des sujets, mais des sujets qui vont intéresser les lecteurs. Parce que tous les mois, j'avais le chef des ventes qui passait. Le chef des ventes me disait, ce mois-ci, attention, t'es à -5 ou attention, il faut. Donc, il fallait redoubler de vigilance. Il fallait, il fallait traîner auprès des gens, discuter avec eux et savoir ce qu'on fait en fait, hein, maintenant sur Internet, hein, tout simplement. Moi, je le faisais en réel, c'est-à-dire que j'allais boire des cafés un peu partout, j'allais discuter avec le maire, j'allais discuter avec le chargé de communication de chaque ville, et il fallait que, des fois, j'avais rien, je décrochais mon téléphone, j'appelais le maire, j'ai Monsieur le maire, pour demain, j'ai rien, il n'y a pas quelque chose qui se passe chez vous là cette semaine? Il me trouvait toujours une idée de reportage, tu vois, quelque chose. Donc, c'est ça en fait. Le nerf de la guerre, il est là, il est pas sur faire un joli cadrage, faire un bel éclairage, ça c'est très facile, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris comment ça marchait, c'est facile. Le nerf de la guerre, il est dans chercher des sujets qui vont intéresser ton auditoire, en fait, et les faire de façon à ce que la personne elle reste jusqu'au bout, quoi. Elle reste accrochée à ce que tu dis et elle soit fan, quoi.